Où suis-je? Je suis dans une prison, je pense. Mais, je suis enfermé. Mais qu'est-ce que... Une clé, une clé. Ça marche, ça marche. C'est à peu près comme ça que commence l'exploration du donjon dans la nouvelle collection Adventure Game de chez Yellow. Alors Adventure Game, qu'est-ce que c'est? C'est une nouvelle gamme de jeux de coopération et d'aventure qui est proposée par Yellow. Il y a une première boîte qui vient de sortir. Il y a déjà 2 boîtes qui sont prévues, une pour la fin de l'année et une autre pour le début de l'année 2021. C'est un jeu de coopération pour 1 à 4 joueurs qui consiste donc à explorer un donjon de pièce en pièce, de faire des rencontres, de découvrir des objets et de pouvoir profiter des rencontres ou de la combinaison des objets entre eux pour pouvoir progresser dans le donjon. Dans chaque boîte, vous allez vivre 3 aventures qui durent aux environs de 1 heure. Vous voyez le parallèle avec les jeux Unlock. Ce sont effectivement des jeux de coopération et d'aventure à la Unlock. Il y a une nuance ici, c'est que les 3 aventures sont en fait 3 chapitres d'une même grande aventure. À la fin de chaque chapitre, vous allez sauvegarder la situation dans laquelle vous êtes arrivé, c'est-à-dire l'état de santé de vos aventuriers et les objets que vous avez amassés jusqu'ici. Vous sauvegarderez, vous pourrez ranger dans la boîte et lors de votre prochaine aventure, vous pourrez reprendre votre matériel, le réinstaller comme vous l'aviez laissé. Donc toutes les pièces que vous aviez déjà explorées sont de nouveau là, les objets que vous aviez collectionnés et pas encore utilisés sont de nouveau là et vous pouvez repartir pour le chapitre suivant. Alors vous comprenez bien que je ne pourrai pas jouer une partie complète de donjon devant vous en vidéo pour ne pas vous spoiler l'aventure. Je vais au moins vous présenter les éléments essentiels du matériel de jeu et du fonctionnement du tour de jeu. Le premier élément essentiel du jeu, ce sont les grandes cartes qui représentent des lieux. Celle que je vous présente ici n'est pas vraiment un spoil, puisqu'il s'agit de la toute première salle que vous allez découvrir lors du début de la toute première aventure. Le contenu de la salle sera présenté dans le livret d'aventure et vous voyez tout un ensemble de nombres qui indiquent les différents éléments intéressants à explorer ou pas dans la salle, puisqu'il peut parfois y avoir un danger à explorer un lieu. Les 4 pions que vous voyez sont les pions des aventuriers. Il y en aura autant que de joueurs, à une exception près, c'est que quand on joue seul, on pourra jouer un nombre variable d'aventuriers et incarner chacun des aventuriers à tour de rôle. Les aventuriers sont ici, ils ont chacun une couleur qui correspond à la couleur des pions et un certain nombre de points de vie qu'ils pourront perdre ou parfois même récupérer. La pioche que vous voyez là-bas est la pioche des prochaines salles que vous allez peut-être découvrir. Les cartes A sont les cartes d'aventure, il y en a 3. La carte A1 décrira donc le début de la toute première aventure. Les cartes E décrivent les différents épilogues de l'histoire complète. Il y en a 5 possibles. Et enfin, la pile que vous voyez là, avec les cartes numérotées, sont tous les différents éléments, donc les artefacts ou les personnages que vous allez rencontrer au cours de l'aventure. Et enfin, le livret d'aventure, comme je vous le disais, qui est vraiment votre guide à travers toute l'aventure. Tous les chapitres sont numérotés. Ils sont numérotés soit par rapport au lieu que vous rencontrez, soit par rapport aux combinaisons que vous ferez entre les objets et les lieux ou entre les objets entre eux. Maintenant que nous avons vu la mise en place, voyons le tour de jeu. Le jeu se déroule en tour après tour. Chaque joueur va donc pouvoir se rendre sur le lieu de son choix, puis effectuer une action. Les actions, il y en a 3 possibles. La première action possible est de me rendre sur un lieu numéroté et de l'explorer. Ici, je me suis rendu sur le 801, je peux donc ouvrir le livret d'aventure et découvrir ce que j'aperçois. La deuxième possibilité sera de combiner un objet que je possède déjà avec un lieu se trouvant sur une carte. Imaginons, et ça n'est pas le cas dans l'aventure, que j'ai une longue vue numéro 10 et que j'ai envie de regarder par la fenêtre, je pourrais explorer le paragraphe 10.801 dans le livret d'aventure. Si le chapitre existe, c'est qu'il y a effectivement moyen d'observer à travers la fenêtre avec la longue vue. La troisième possibilité est de combiner 2 objets entre eux. Imaginons que j'ai un ouvre-boîte numéro 20 et
une boîte numéro 21, je pourrais décider d'ouvrir la boîte avec l'ouvre-boîte. Je chercherai donc un chapitre 20-21 dans le livret d'aventure. De nouveau, si le chapitre existe, c'est que l'action est possible. Vous allez donc poursuivre l'aventure comme ça, de salle en salle, en découvrant des objets, des personnages et en trouvant les bonnes combinaisons d'objets ou de relations avec les personnages qui vous permettent de progresser. À la fin de la première aventure, vous aurez découvert uniquement quelques salles du jeu et c'est la beauté du principe, c'est que le chapitre 2 vous permettra de découvrir de nouvelles salles et le chapitre 3 de nouvelles salles encore jusqu'à la conclusion finale de l'aventure. Voilà, je pense que vous comprenez que je ne puisse pas aller beaucoup plus loin dans la description du jeu. Je pense que malgré tout, vous avez une certaine intuition de son mode de fonctionnement. C'est donc le donjon qui est le premier opus de la nouvelle collection Adventure Games de chez Yellow. Il est bien entendu présent chez Jeux de Nîmes, ainsi que beaucoup d'autres jeux forcément. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous inscrire sur la chaîne YouTube Jeux de Nîmes où je présente beaucoup de jeux pour tous les styles et tous les âges. Merci et à bientôt.